Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour confectionner un mini. Donc pour le décorer, je vais utiliser ce Luxe Paper Block. Donc que l'on trouvait il y a quelques mois chez Action. Alors pour démarrer donc ce mini, nous avons besoin donc de papier cardstock. Donc moi je vais utiliser, je vais vous le montrer car plusieurs personnes m'ont déjà demandé ce que j'utilisais comme papier. Donc je vais utiliser le papier noir, c'est ce papier-ci. Donc c'est du papier de chez American Craft que je trouve, j'en ai trouvé sur la boutique UP et Scrap. Il est très, j'aime beaucoup ce papier, il se plie très facilement. Et il est très agréable à travailler. Donc pour démarrer ma base d'album, donc c'est des feuilles de papier 30-30 comme vous le voyez. Donc pour commencer donc à réaliser cet album, donc nous allons commencer par la base, ce qui est tout à fait logique. Donc il nous faut un papier donc qui fait 29,7 de long sur 14 de haut. Donc je vais commencer donc par couper ma page à 14. Donc avec une page 30-30, je vais pouvoir faire deux morceaux de papier. Donc voilà. Donc cette première découpe donc de 14 sur 29,7. Donc si vous travaillez avec une feuille à 4, vous prenez toute la hauteur de la page. Donc sur ce premier morceau, nous faisons un pli à 2. Alors je vais faire les plis en même temps que vous. Donc à 2, à 2,5, à 19,5, à 20, et il doit vous rester 9,7 cm. Donc voici pour la première coupe. La deuxième coupe, donc toujours à 14 cm de large, et je vais la couper à, il me faut un morceau de 33 cm. Donc là moi j'ai 30,5. Donc je vais me chercher une petite chute de papier pour faire le rajout. Donc étant donné que ma feuille n'est pas suffisamment longue, je vais donc y mettre un petit rajout pour atteindre les 33 cm dont j'ai besoin pour faire ma deuxième base. Donc ce que je fais, c'est que je suis allée chercher une chute de papier. Ma chute n'est même pas assez large. Ouais, je vais prendre celle-ci que je vais coller. Donc je vais assembler les deux morceaux les uns avec les autres. Donc voilà. Je vais couper bien sûr
je vais faire en sorte d'avoir mes 14 cm de large. Donc je vais couper ce qui dépasse. Et ensuite j'ajusterai donc la longueur de mon morceau à 33 cm. Donc voilà, maintenant je peux couper mes 33 cm dont j'ai besoin. Sur ce morceau, je fais un pli. Alors, où est-ce que j'ai mis mon plieur? Je fais un pli à 16,5. À la moitié, quoi. Je plie mon morceau à 2. En 2, pardon. Donc, voici pour ce deuxième morceau. Alors, ce morceau, je vais donc venir le coller sur mon petit rabat ici de 2 cm. Donc, je vais peut-être marquer les plis. Donc, je reprends donc ma première découpe. Donc, je marque les plis. Voilà. Je fais la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Et donc ce morceau, donc ce deuxième morceau, donc qui fait 33 sur 14, avec un pli à 16,5, je vais venir le coller ici sur le petit rabat de mon premier morceau. Donc je vais mettre de l'adhésif. Donc voilà, je colle sur le petit rabat de 2 cm. Voilà. Donc voilà, donc j'obtiens ceci. Ensuite, je fais une troisième découpe.
Donc toujours sur mon papier noir. Donc je reprends une nouvelle feuille. Donc là maintenant je vais faire une découpe de... Alors, je replace ma lame, voilà. Je vais donc faire une découpe de 14, donc toujours 14 cm. Ça c'est la hauteur de mon album. Sur 18 de long. Et donc là, je vais faire un pli à 2. Voilà, j'obtiens ceci. Donc je marque mon pli. Et donc ce morceau, je vais venir le coller ici, à la suite déjà des 2 morceaux que j'ai assemblés. Je vais venir le mettre ici. Alors je suis à court de mon adhésif préféré, on va dire. Donc il me restait un rouleau de celui-ci. Bon, il colle très bien également, c'est pas un souci, mais il est moins pratique, je trouve. Il ne s'arrache pas facilement. Il faut le couper au ciseau. Et j'ai toujours un peu plus de mal à enlever les protections. Mais ça va aller quand même, hein. On va se débrouiller avec le matériel que l'on a. Donc j'assemble, donc je mets à la suite donc le 3e morceau. Voilà. J'obtiens donc ceci. Je ne sais pas si vous allez voir toute la longueur. Voilà, ça se refermera comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc on obtient ceci. Ici à l'intérieur, je vais y coller 2 volets. Nous allons les découper, donc il vous faudra encore du papier noir. Donc là, il me faudra donc 2 morceaux de 18,5 sur 14. Avec un pli à 2. Donc sur 14, je vais découper mes 14 tout de suite. Donc 18,5. Donc je vais faire ceci tout de suite. Donc si vous utilisez du papier 30-30, il vous faudra donc 3 pages. 3 pages pour réaliser la base, pardon. Donc toujours 14. J'ai ma lame qui se fait la malle, comme on dit. Donc toujours 18. Et donc sur les 2 derniers morceaux donc, que je viens de découper, je fais un pli. Je fais un pli à 2.
il doit me rester, bien entendu, 16,5. Puisque 16,5 plus 2 font bien 18,5. Voilà, je fais un pli à 2 et ça, ce sont 2 petits rabats que je vais mettre à l'intérieur de ma base d'album. Donc voilà, donc je marque les plis. Et je vais donc coller ces 2 rabats. Donc je vais en mettre un ici. Je vais coller ici, la petite languette ici, de ce côté-ci. Et je vais coller le deuxième ici, de l'autre côté. J'aurai donc 2 rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Voilà, donc je vais faire ceci tout de suite. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Moi, bon, ça va, j'ai bien commencé l'année. Il n'y a que le temps qui n'est pas au rendez-vous. Car aujourd'hui, il est samedi, le jour où je vous tourne ce tuto, et il pleut. Il a plu toute l'après-midi. Un temps à ne pas sortir. Donc ça tombe bien, justement, j'avais l'idée donc de vous préparer ce tuto pour pouvoir vous le mettre en ligne dès demain dimanche. Donc écoutez, ça tombe bien. Voilà, donc je vais coller mes 2 rabats. Donc ici sur la première grande partie. Donc bien sûr, je ne colle pas sur mes 0,5 de tranche. Hein, je colle ma petite languette juste après. Ah oui, cet adhésif, j'ai vraiment du mal. Moi, ça va mieux avec l'ongle. Alors, je vais me mettre de telle sorte à voir clair. Voilà pour le premier rabat. Et je mets le deuxième donc juste en face, dans l'autre sens, de telle sorte à les avoir, ils s'ouvrent à l'opposé. Et donc celui-ci, donc je le colle ici. Et voilà. Voilà, donc ça nous donne ceci. Je vais fermer comme ça.
comme ça et comme ça. Voilà, donc pour l'épaisseur, vous voyez, ça passe très bien. Et puis ma petite tranche de 0,5 mm va me permettre de pouvoir décorer mon album à l'intérieur sans problème. Donc voici pour la base. Donc pour la décoration, comme je vous disais en début de vidéo, donc j'ai utilisé pratiquement toutes les feuilles qu'il y avait à l'intérieur de ce bloc. Voilà, toutes les feuilles sont ici. Donc je les ai coupées à dimension. Donc j'ai repris mesure donc de chaque partie que je voulais décorer. Et j'ai enlevé 4 mm comme d'habitude afin d'avoir l'encadrement autour de mon papier fantaisie noir. C'est beaucoup plus joli. Ici, je vais perforer l'angle. Je vais arrondir les angles. Simplement de ce côté-ci. Voilà. Donc je vais commencer par la décoration. Je vais commencer par l'intérieur. Donc ici, sur ce premier volet, ici, j'ai préparé ce morceau de papier. Donc j'ai découpé dans le papier. Et je vais utiliser bien sûr les die cut comme à l'habitude, qui me permettront ici, donc je les ai simplement découpés, collés sur l'angle afin de pouvoir ici y placer un emplacement photo comme ceci. Donc celui-ci je vais le mettre ici. Je vais le coller avec vous. Donc, je vais peut-être pas tout coller les papiers avec vous. Par contre la vidéo va durer longtemps. Mais bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer le collage. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Peut-être me mettre comme ceci, je verrai plus clair. Alors avec la lumière artificielle, c'est pas évident, on ne voit pas grand chose. Donc voilà pour le premier morceau. Ensuite sur le deuxième volet ici en face, j'ai prévu ce morceau de papier. Vous voyez avec les die cut, hein, j'ai fait des compositions.
Voilà, oui, comme ceci. Donc voilà, j'ai collé mon deuxième volet. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous les papiers fantaisie et je vais vous montrer juste après comment j'ai décoré mon mini. Et on verra ensuite aussi à la fin ensemble pour le système de fermeture. Donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai terminé de coller les papiers fantaisie. Donc voilà, j'ai fini de... Enfin, j'ai fini, non, je n'ai pas vraiment terminé, mais j'ai décoré donc une partie. Donc je vous montre. Et j'ai toujours utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai collé les die cuts sur l'angle afin de pouvoir y insérer un emplacement photo. Pour tous les die cuts, j'ai fait la même chose. Voilà. Donc là, nous sommes arrivés au moment de la fermeture. Donc la fermeture va se fermer avec un tag. Enfin un tag. Pas vraiment un tag. J'ai utilisé les... Vous devez sûrement les avoir dans votre matériel. Ce sont les dies de chez Action, les grands dies, vous savez. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc la plus petite taille et la moyenne taille, pour pouvoir y faire un genre de tag que j'ai découpé. Donc bien sûr, je n'ai pas utilisé la longueur complète. Il fait en longueur totale environ 15,4 que je vais venir coller ici sur l'arrière de mon petit rabat. Il viendra comme ceci sur l'avant. Ensuite, je vais utiliser un ruban. Donc j'ai trouvé un ruban dans les tons violets qui va très parfaitement bien avec le papier. Donc je vais commencer par coller le ruban sur l'arrière de mon mini. Il sera maintenu par l'arrière. Donc je centre à peu près mon adhésif. Pour pouvoir y mettre mon ruban, aligner mon ruban. Je vais en mettre 2 longueurs. Donc voilà. Donc je vais prendre une partie de mon ruban. Donc je vais prévoir de la longueur car il va devoir... C'est ici, je vais le coller ici. Donc j'ai mon tag qui va venir ici. Donc le ruban il va être collé à l'arrière, il va être collé ici. Il va passer ici par le trou que j'ai perforé. Et je vais venir faire un nœud devant. Donc je vais prendre suffisamment de longueur. Alors je vais commencer par coller l'arrière.
Donc ici, je viendrai y coller un papier fantaisie. Moi, je vais y venir coller celui-ci, comme cela. Mais bon, je ferai ça en dernier lieu. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir continuer de coller mon ruban sur ce petit volet, ici. Donc, je vais y rajouter 2 petites largeurs d'adhésif. Voilà. Donc bien sûr ici va y venir une décoration. Vous voyez, j'ai déjà prévu mon morceau de papier avec mon die cut, enfin ma décoration. Et donc ici, donc je vais le mettre devant mon ruban. Je vais y venir coller mon tag. Avant de coller mon tag donc sur l'arrière de mon petit volet, je vais y mettre le papier que j'ai prévu. Je collerai mon tag au-dessus. Donc je vais coller ceci tout de suite. C'est plus simple de mettre le papier fantaisie avant. Sinon après, si vous collez votre tag avant, il va falloir faire des petites découpes. Et puis bon, je trouve que c'est plus facile comme ceci. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai décoré mon tag recto verso. Donc ça, comme ça, je vais pouvoir venir le coller ici. Alors je vais regarder à peu près à quelle dimension je dois le coller. Écoutez, je vais le coller et puis je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fini par coller, j'ai fini de coller ma fermeture. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, je vais passer mon ruban. Bien sûr, ici, j'y mettrai je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le mot. Avec j'y mettrai une. Je suis désolée. Je ne trouve plus le mot. Et je vais aller chercher ça tout de suite et je vais vous montrer.
Ça y est, j'ai retrouvé le mot, un œillet. Donc je vais peut-être, j'agrandirai sûrement mon trou avec ma perforatrice et je viendrai y placer un œillet pour renforcer le passant. Donc voilà, bon bien sûr ici je vais couper mon ruban, je vais couper le trou de mon ruban. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Donc chaque die cut est coupé et collé pardon sur l'angle. Entre chaque die cut, je vais pouvoir y passer un emplacement photo que j'ai préparé. Donc les photos seront un peu plus petites qu'à l'ordinaire. Donc j'ai fait une découpe, là ça va faire à peu près 11,5 sur 8,5. Donc j'ai cette série de dies, vous voyez ce sont des dies pour faire des cadres. Donc j'ai pris le plus grand, c'est de la marque Spellbinders, ou je ne sais pas si je le prononce bien, tant pis. Donc j'ai fait une découpe, et cette découpe, donc je viendrai la placer comme ceci. Voilà, sur chaque page, je viendrai mettre un emplacement photo. Comme ceci, et je pourrais mettre une photo recto et verso. Donc pour ce coloris de papier, j'ai ressorti ces blocs-ci, que j'avais également trouvé chez Action. Donc j'ai pris les papiers dans les tons mauve. J'en aurai suffisamment pour faire tous mes emplacements photos qui viendront donc se placer comme ceci. Bon, ici je mettrai peut-être un ton un peu plus clair, un blanc par exemple, oui, ça fait un peu fade. Ici, voilà, comme ceci, enfin voilà. Donc voilà, je vais terminer le dos. Pour le dos, donc j'ai découpé ce die cut. Je pense que je vais lui faire un petit matage avec le papier peint que je viens de vous montrer. Ça, c'est pas assez large. Oui, je vais faire ça. Ça refera sortir, ça fera ressortir mon die cut. Et ben j'ai pratiquement terminé. On va dire que j'ai terminé. C'est un joli petit album. On peut facilement le mettre dans son sac à main même pour avoir les photos de ses proches toujours près de soi. Il va très vite à réaliser. Très vite. Il est simple à réaliser également. Et on peut y mettre une dizaine de photos, je pense, je n'ai même pas compté. Donc ici, je ne compte pas, bien entendu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, 9 photos. Voilà, je vais terminer donc le matage de mon die cut.
Et je vais y mettre bien sûr au dos ma petite signature. D'ailleurs à ce sujet, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais où j'avais eu mon tampon pour mon tampon Lily Scrap. Mais je vais vous donc bien sûr j'ai répondu à ces personnes comme d'habitude. Je n'ai pas de tampon, ce n'est pas un tampon, ce sont des transferts. Donc je vais vous les montrer dans un instant. Ce sont des transferts que j'avais eu chez Nose. Oui, il y a déjà très très longtemps. J'en avais trouvé plusieurs paquets, d'ailleurs je les avais pris. Donc ceci viendra ici. Voilà, c'est ceci. Ce sont des transferts alphabet. Donc il y a plusieurs écritures. Donc j'en avais eu plusieurs paquets. Donc là c'est dans les coloris noirs, mais j'ai d'autres transferts avec d'autres couleurs. Donc là pour l'instant je n'utilise que le noir. Donc je vais pouvoir y mettre ici mon nom de créatrice. Voilà. Donc ici je mettrai Lily Scrap. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Bon, je vais encore le fignoler un petit peu, je vais peut-être y mettre un petit peu des décorations, les die cuts qui me restent, je peux encore en mettre un peu en décoration, je pense. Y mettre quelques petites perles aussi là sur la devanture. Enfin, je vais peaufiner ceci et ne pas oublier bien sûr de mettre mon œillet. Et si vous souhaitez le voir plus en détail, bah écoutez, j'ai un compte Instagram qui est Lily Scrap 5. Donc vous pourrez aller le voir. J'irai le mettre sur mon compte. J'irai mettre plusieurs photos. Si vous souhaitez le voir plus en détail, vous le verrez sur ce compte. Donc voilà. Je vous remontre une dernière fois. Moi j'adore ce coloris. Voilà. D'ailleurs c'est comme ceci. Voilà. Il y a le volet, les deux volets face à face. Et ici. Et donc chaque emplacement photo aura sa place sur chaque page. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet album vous plaira. Et vous voyez, l'épaisseur c'est parfait. On va pouvoir facilement y mettre les photos. Donc écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air également. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ma chaîne